Oui, les amis. Oui, ils ont sorti le match qu'il fallait. Ils ont sorti le match qu'il fallait. Oui, il n'y a pas Mbappé, il y a Valverde. Il n'y a pas Rodrigo, il y a Valverde. Et les gars, aujourd'hui, Valverde, il nous a fait un match, juste un match XXL, un match juste monumental en Ligue des Champions. En plus de ça, je crois que c'est le premier triplé que Valverde il marque dans sa carrière, en tout cas en Ligue des Champions. Alors aujourd'hui, on a beau dire ce qu'on veut, le Real vient de écraser, de dominer cette équipe de Manchester City. Alors, il y a une explication, franchement, j'en sais rien. Soi-disant, Pep Guardiola, il n'a pas aligné l'équipe qu'il fallait. Bref, des excuses ou pas, j'en sais rien. Mais ce que je retiens dans ce match, c'est que avec Mbappé ou pas, l'équipe elle gagne. Les individualités, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. La preuve, Mbappé il n'est pas là, Vinicius il est là, Vinicius il a rien fait. Bon, je vais être clément avec lui. Je vais pas dire il a rien fait, pas à ce point-là quand même. Bref, tout ça, en tout cas, pour vous dire à quel point, les gars, les individualités, on s'en tape. Aujourd'hui, tu as un Valverde qui a fait les choses de la meilleure des manières aujourd'hui en marquant un triplé, les amis. Vous vous rendez compte, en espace de une mi-temps, une seule mi-temps, il a mis tout le monde d'accord. Il a mis tout le stade d'accord. Il a mis tous les coéquipiers d'accord. Il a éteint City à domicile. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Tu t'appelles Manchester City, tu viens à Bernabeu, tu te manges un 3-0 en une mi-temps, en première période, les amis. En plus de ça, les amis, aujourd'hui, le Valverde, le match qui nous a sorti, les amis, c'est un truc de dingue. Il était au four et au moulin, en attaque, en défense, au milieu de terrain. Même à un moment donné, il s'est transformé en Thibaut Courtois. Même à un moment donné, il s'est transformé en Thibaut Courtois. C'est vous dire à quel point les gars. En fait, quand je regarde le match de Valverde, je vois un Rafinha dans le sens où, en fait, le pressing, comment dire, le cardio, le mec, il abandonne rien du tout. C'est un truc de dingue. C'est un combattant. Voilà, c'est un battant, c'est un gladiateur sur le terrain, le gars. C'est un exemple, c'est un capitaine. Dans l'âme, c'est un capitaine. Il faut le laisser le brassard. Ça se voit. Il montre l'exemple à tous ses coéquipiers, les gars. On s'en tape. En plus, le mec, moi, quand je regarde le match, je me dis, le mec, comment il peut jouer 90 minutes comme ça? Il se fatigue jamais ou quoi? Il se fatigue jamais ou quoi? Le gars, il se donne à 1000% sur chaque action. Vous vous rendez compte? Sur chaque action, il se donne à 1000%, le mec. Il te fait 90 minutes comme ça. Si, mis à part Rafinha, dites-moi qui d'autre le fait. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui le font, je sais pas. Mais moi, personnellement, je regarde Barça, Real et encore. Parfois pas le Real. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point qui d'autre fait ça. Rafinha au Barça, c'est le seul qui fait ça. Aujourd'hui, au Real Madrid, bah voilà, vous voyez l'exemple. Parfait. Aujourd'hui, Valverde, le gars, il nous a sorti un match juste galactique, quoi. Hein? On va parler un peu des autres joueurs, bien évidemment, du Real de Madrid, des amis. Mais avant, il faut qu'on parle aussi comment ça s'appelle Arnold. Eh, Alexander Arnold. Ce mec-là, il s'est fait manger, les gars. Peut-être pas tout le match, c'est normal, parce que pendant ce match-là, son équipe avait aussi le ballon la plupart du temps. Donc, ce qui fait que, bien évidemment, il n'avait pas d'effort à fournir, dans le sens défensivement, mais à partir du moment où il se retrouvait face à un Doku, défensivement, il était perdu. On dirait un enfant sur le terrain, Arnold. En fait, le problème de ce gars-là, de Alexander Arnold, c'est qu'il est très bon offensivement. Ça, on ne peut pas le nier. Quiconque le nie, c'est un menteur. On ne peut pas le nier. Défensivement, par contre, c'est cataclysmique, ce joueur-là. Alexander Arnold, défensivement, c'est pas un défenseur. Hein. Je suis désolé. Moi, j'ai l'impression que c'est plus un excentré. C'est un défenseur plus qui a tendance à être offensif, mais défensivement, le boulot qui doit être fait défensivement, il n'est pas fait. Le boulot qui doit être fait défensivement, il n'est pas fait. Voilà le problème de cette, comment ça s'appelle, du latéral de ce Real de Madrid. C'est ça. Au côté droit, c'est leur seul problème.
Mis à part ça, en vrai de vrai, défensivement, moi j'ai trouvé que l'équipe du Real a très bien défendu, hein. Moi j'ai trouvé qu'ils ont très bien défendu. Mais par contre, c'est comme je vous ai dit, j'ai trouvé par contre que Alexander Arnold, niveau défensif, lui, c'est le gars qui crée le plus comment dire ça, perturbation dans dans cette défense du Real de Madrid. Mis à part ça, je ne vois pas d'autres perturbateurs dans cette défense du Real de Madrid. Faut le souligner, pardon. Et je trouve que Fernand Mendy, par contre, sur son côté, alors là, le gars là, le Savigno là, what is this shit? On l'a pas vu. On n'a pas vu Savigno, les gars. Non, mais franchement, faut dire que Fernand Mendy aujourd'hui, il a été vraiment bon. Je sais pas pourquoi il a été sorti. S'il était blessé, parce que lui, il est très fragile, on le sait. Je sais pas s'il était blessé ou quoi. Mais, les gars, il a éteint Savigno. Il a éteint Savigno. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et là, on vous parle de Tchouaméni, qui est le patron du milieu de terrain de cette équipe de Real de Madrid. Mais alors là, franchement, c'est quelque chose. Et le petit Thiago, là, les gars, alors lui aussi, n'en parlons même pas. Oui, il est au four et au moulin, le 45. Mais franchement, aujourd'hui, l'intensité qu'il a mis aussi dans ses pressings, l'intensité qu'il a mis au début de ce match, franchement, avec Valverde, comment dire, pressing, l'intensité qu'ils ont mis dans leur pressing, les gars, c'est juste un truc de dingue. C'est juste un truc de dingue. Ces deux joueurs-là, franchement, avec Tchouaméni au milieu de terrain, là, franchement, le Real, vous tenez quelque chose. Vous tenez quelque chose. Ouais, vous allez me dire, oui, comme les commentateurs ils étaient en train de dire, Mbappé, ceci, cela. Mais force est de constater que sans Mbappé, ils sont capables de gagner. Sans Rodrigo, ils sont capables de gagner. Sans Bellingham, ils sont capables de gagner. Wesh! Ils n'ont pas leur star, ils n'ont pas leur superstar sur le terrain, ils te font ça. Tu imagines avec leur superstar. Mais après, vous allez me dire, ouais, enfin, moi, je vais vous dire, en tout cas, vous avez eu ces superstars pendant au moins une année, ils ont rien foutu, quoi, j'ai envie de dire, globalement. Là, aujourd'hui, on voit ça, un seul joueur te met tout un stade d'accord dans sa poche, genre, en une mi-temps, wesh. Wesh. Du coup, revenons sur le premier but de Valverde, les amis, et tout part de Courtois. Tout part de Thibaut Courtois, et je pense que d'ailleurs c'était comment ça s'appelle là, un contre-attaque derrière Thibaut Courtois qui balance une passe D, et oui, c'est une passe D en soi, une passe D vers Valverde, contrôle, qui est Lewis Hall, je crois qu'il s'appelle, je sais pas comment il s'appelle là, le défenseur gauche là de Manchester City, qui s'est fait manger littéralement cette action d'ailleurs, hein. Il n'a fait qu'une seule, comment s'appelle, Valverde, les amis. Il a juste à contrôler le ballon, à conduire le ballon. Et franchement, mais dites pas ce que Donnarumma il a fait sur cette action. Même moi, je ne sais pas ce qu'il a fait. Même moi, je ne sais pas ce que Thibaut Courtois. Même moi, je ne sais pas Donnarumma il a fait quoi sur cette action. Parce que c'était une action. Comment tu peux te faire laminer de la sorte? Ce n'est pas possible. Donnarumma, il s'est fait enfumer. Il s'est fait enfumer. Un gardien de son classe mondiale ne peut pas se faire enfumer comme ça. Mais déjà, il s'est fait enfumer une fois, pas deux fois non plus, mais trois fois. Comment tu peux te faire laminer comme ça de la sorte? En plus, non seulement pas par un attaquant de classe mondiale. Non, 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 non. On te parle d'un défenseur quasiment. Oui, parce qu'aujourd'hui, il s'est transformé en Ronaldinho, en Ronaldo. Mais les gars, on sait, il a tenu la baraque en tant que latéral droit pendant des mois et des mois dans cette équipe. Donc voilà, c'est quasiment un défenseur aujourd'hui. Mais bref, on parle d'un milieu de terrain qui s'est transformé en Ronaldinho qui vient de planter 3 buts face à cette équipe. De City qui est censé être la meilleure équipe, soi-disant, d'Angleterre, les gars. Oui. Les gars, j'ai l'impression que vous savez pas ce qui s'est passé aujourd'hui, là. Il s'est passé quelque chose de monumental, là, aujourd'hui. Oui, il faut le dire, oui. Il s'est passé quelque chose de monumental aujourd'hui. Tu perds 3 € en une mi-temps, vous vous rendez compte, là? City, sincèrement,
Sincèrement. En plus de ça, cette équipe, je rappelle elle est passée par les barrages, là, non? Pour se qualifier. Face à Benfica, on est d'accord. C'est cette équipe qui est passée par les barrages. Et aujourd'hui, ils reviennent fort, là. Et je pense que là, carrément, ils sont qualifiés directement pour le tour suivant parce que tu gagnes 3-0. Attends, peut-être qu'à City, ça va être une autre histoire. Mais je pense que 3-0, tu gagnes à domicile, tu vas à City, tu as juste à défendre, c'est tout. Tu as juste à défendre à City. Une fois que tu défends là-bas, tu reviens chez toi, tu es tranquille, tu es déjà qualifié pour les tours suivants. Mais oui, les gars. Parce que là, c'est trop. Bref, Donnarumma, sur sa sortie, les gars, il est à moitié dans sa surface. Mais lui, dans sa tête, j'ai l'impression qu'il s'est dit, ah tiens, mon corps, la moitié de mon corps est à l'extérieur de ma surface. Donc forcément, si je mets ma main, peut-être que là, je vais prendre un carton rouge. Du coup, le mec, il a débarrassé sa main. Il a débarrassé sa main. Il a laissé le ballon passer. Et derrière, bien sûr, il met un grand point sur Donnarumma. Et bam, 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 derrière. Il n'a plus qu'à finir. Il n'a plus qu'à finir Valverde. Et là, les gars, voilà le 1-0. Un but bêtement tout marqué. Et le gardien, franchement, il était parti, je ne sais pas où. Thibaut Courtois. Thibaut Courtois. Pourquoi je mélange les gardiens? Franchement, Donnarumma. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est sorti, il a fait sa comédie là, sur le terrain. Et basta. Et le deuxième but, pareil, avec, comment ça s'appelle? Avec un Courtois pour un Jazz, il me semble. Et derrière, qui sert qui, les gars? Oui, vous avez tout compris. Jazz avec un Vinicius derrière qui essaie de servir Valverde, même si ça a été contré par le défenseur de Manchester City, mais derrière la passe, elle arrive au final. Et derrière, bien évidemment, qui est là, qui marque encore une nouvelle fois? Eh oui, les amis, pied droit, pied gauche, voilà. Oui, il marque, il marque. C'est ça. Là, c'était le doublé. Là, c'était le doublé, les gars. Et tu as des défenseurs comme Diaz, comme celui qui vient de recruter là, Marc Guéhi, qui le regarde en train de jouer. Il le regarde littéralement en train de jouer dans la surface, les gars. C'est un truc de dingue. Pour le deuxième but et pour le troisième but. Il le regarde. Et pour le troisième but, pareil, hein, parce que les gars, Diaz, il sort la passe décisive qu'il faut. Et derrière, il tente, je sais pas si on peut appeler ça un sombrero ou quoi, mais en tout cas, bref, il a louché Marguerite. Et derrière, encore une fois, Donnarumma, il est où? Donnarumma, il est où? On ne sait pas. On ne sait pas. Il est dans les buts, mais il est fantomatique dans ses buts. Bref, tout ça pour vous dire, les gars, que cette équipe de Real de Madrid, elle revient de très loin. Attention, elle revient de très loin, cette équipe de Real Madrid. Il faut s'en méfier. Je vous le dis. Il faut s'en méfier une fois, deux fois et trois fois. Vu qu'ils ont gagné 3-0, il faut s'en méfier trois fois aujourd'hui. Ils ont galéré face à Benfica pour passer. Ils sont passés et maintenant, ils viennent de terrasser à domicile Manchester City. Oui! Et Vinicius, franchement, il a fait un match qui est correct. Il a fait un match très correct aujourd'hui. Malgré le pénalty raté, il a fait un match très correct. On ne peut pas lui enlever ça en soi. Bon, après, le penalty raté, c'est pas, ça va pas faire un gros débat ni quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il y a le 3-0, parce qu'il gagne. Mais derrière, si le City revient à 3-1 ou 3-2, je vous garantis que le penalty, ça fera parler toute l'Espagne. Hein. Je vous le dis, et tous les supporters du Real vont en parler. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié ce petit débrief, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me faire savoir, à lâcher vos pouces bleus et n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que les gars, abonnez-vous, les amis. Voilà. Bon, sur ce, prenez soin de vous et on se dit à une prochaine. Allez, ciao.